Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode bouleversant et intense de Plus belle la vie, encore plus belle, avec l'épisode 366 diffusé ce mardi 1er juillet 2025 sur TF1. Et autant vous prévenir tout de suite, l'heure des confrontations a sonné, les masques tombent, les cœurs se brisent et le Mistral tremble sous le poids des secrets et des douleurs enfouies. Dans cet épisode absolument crucial pour l'avenir de Samuel, nous assistons à l'implosion d'un couple, celui qu'il formait avec Jennifer. Submergée par les mensonges et les rechutes, Jennifer prend la décision déchirante de partir, laissant Samuel seul, face à ses démons. L'émotion est à son comble. Mais ce n'est pas tout, au pavillon des fleurs, des bruits étranges éveillent les soupçons. Luna et Blanche commencent à douter, quelqu'un aurait-il un double des clés ? Le mystère s'épaissit. Pendant ce temps, au cœur du Mistral, Jawad cartonne avec son retour au service, il insuffle une nouvelle vie au quartier, entre humour, charme et stratégie marketing. Et à la résidence, la relation entre Esteban et Vadim se dévoile, surprenant agréablement Nisma tandis qu'Esteban lutte contre le trac du concours. Enfin, la détresse de Samuel atteint un nouveau sommet, entre automutilation, demandes insistantes de médicaments, et l'intervention de Gabriel, un épisode chargé en émotions, en vérité crue et en décisions radicales. Restez avec nous jusqu'au bout, car cet épisode marque un tournant décisif dans plusieurs intrigues majeures et vous n'êtes pas prêts pour ce que la suite vous réserve. Appartement de Samuel, en fin de journée. Le ciel s'assombrit derrière les fenêtres, et l'ambiance à l'intérieur est glaciale. Jennifer est debout, droite, face à Samuel, le regard chargé d'émotion mais déterminé. Lui, semble nerveux, presque fébrile. Il regarde autour de lui, tourne, cherche, les gestes désordonnés, presque frénétiques. Où elle est ? Crache-t-il, haletant. La plaquette, celle qui était derrière le tableau. Jennifer ne bouge pas. Elle le fixe, bouleversée, les yeux brillants. Tu la trouveras pas. Je l'ai jetée. Un silence violent tombe sur la pièce. Samuel s'arrête net. Il la fixe, incrédule. Son regard vacille entre colère, panique et douleur. T'avais pas le droit. Je pensais que tu voulais t'en sortir. Que tu te battais. Mais en fait, t'attendais juste que je détourne les yeux. La voix de Jennifer se brise, mais elle tient bon. Elle ne hurle pas. Elle ne supplie pas. Elle constate, simplement, la trahison. Tu n'as jamais eu l'intention d'arrêter, hein ? Samuel baisse les yeux. Il tente de se reprendre. Donne-la-moi, s'il te plaît. J'en ai besoin. Juste pour tenir. Non, Samuel. Ce que tu veux, c'est replonger. Encore. Et je peux pas t'accompagner. Elle pose ses clés sur la table. Son geste est d'une tristesse absolue. Je t'aime. Mais je ne peux pas t'aimer à ta place. Je ne peux pas me sacrifier pendant que tu creuses ta tombe. Samuel serre les poings, le regard fuyant, les larmes aux yeux. Tu m'abandonnes ? Jennifer secoue la tête, doucement. Non. Tu t'abandonnes. Moi, je pars. Chez Barbara. Parce que je dois me protéger. Sans un mot de plus, elle attrape son sac. Elle ouvre la porte. Samuel tente un pas vers elle, mais s'arrête. Il est figé. Incapable d'agir. Prisonnier de sa dépendance. Jennifer le regarde une dernière fois. Dans son regard, de la peine, de l'amour et la douleur d'un adieu qu'elle n'aurait jamais voulu prononcer. Puis elle sort. Et au moment où la porte claque, Samuel s'effondre contre le mur. Il glisse lentement au sol, brisé, étouffé par ses démons. Dans la pièce vide, seul le silence reste témoin de sa chute. Fin d'après-midi au pavillon des fleurs. La lumière dorée du soir traverse les vitres de la salle d'accueil. Blanche est en train de classer des dossiers lorsqu'une voix sèche retentit dans le couloir. On peut enfin parler sérieusement ou il faut que je passe par la police ? Monsieur Privat, le voisin de l'immeuble d'en face, entre sans frapper, l'air fermé, les sourcils froncés. Il est visiblement agacé. Luna, qui vient d'arriver,
le rejoint aussitôt, un sourire diplomate aux lèvres. Monsieur Privat, qu'est-ce qui se passe? L'homme ne prend pas la peine de s'asseoir. Ce qui se passe? Je vais vous le dire, tous les soirs, j'ai droit à des éclats de voix, des claquements de porte, de la musique, parfois ça dure depuis des semaines. Et je commence à perdre patience. Blanche, calme mais ferme, se redresse et croise les bras. Je comprends votre agacement, mais je vous assure que l'association ferme au plus tard à 20h. Et le week-end, c'est complètement fermé. Peut-être, mais moi j'entends du bruit. Et je suis pas le seul. Luna tente d'apaiser la situation. On va se renseigner, bien sûr. Mais je vous garantis qu'aucune activité n'a lieu après les heures autorisées. Vous êtes sûr que le bruit vient bien d'ici? Privat hausse les épaules, soupçonneux. C'est ce que je veux découvrir. En attendant, si ça continue, je porterai plainte. Blanche et Luna échangent un regard. Un mélange d'agacement, de lassitude mais aussi d'interrogation. Et s'il se passait quelque chose d'anormal au pavillon, en dehors de leur présence? L'homme tourne les talons et quitte les lieux, sans un mot de plus. La tension qu'il laisse derrière lui reste palpable. Blanche murmure, troublée. Et si on n'était pas les seuls à avoir les clés? Luna acquiesce, le regard sombre. Ce n'est peut-être pas qu'un simple voisin grincheux et cette plainte pourrait bien soulever un autre problème, bien plus inquiétant. Matinée ensoleillée au Mistral. Sur la terrasse animée, Jawad virevolte entre les tables avec une énergie contagieuse. Il a repris du service pour l'été, et en quelques jours à peine, il est redevenu l'âme chaleureuse du quartier. Souriant, affûté, charmeur, il manie l'art de la vente comme un chef. Myrtha, assise avec son journal, feint de ne pas céder. Elle lève les yeux au ciel, faussement agacée. Jawad, je t'ai dit que je ne voulais qu'un verre d'eau. Mais lui, imperturbable. Justement, je me suis permis un petit extra, un déca bien mousseux et un croissant tout chaud. Il est encore croustillant et j'ai pensé à toi en le sortant du four. Myrtha sourit, flattée malgré elle. Tu es incorrigible. Elle finit par tendre la main, et croque dans le croissant avec un petit soupir de plaisir. Premier point pour Jawad. Quelques minutes plus tard, Jean-Paul Boé s'approche du comptoir, visiblement affamé. Il pointe le plat du jour, un ragoût mijoté. Allez, je prends ça. Mais sans dessert, j'essaie de faire un peu gaffe. Jawad ne bronche pas. Il sort discrètement un petit pot du frigo, le dépose devant Boé comme s'il avait posé un trésor rare. Tiramisu pêche nectarine. Le dernier. Et je dis pas ça pour te le vendre, hein. C'est juste que si tu le prends pas je le garde pour moi. Jean-Paul hésite une demi-seconde. Son regard va du dessert à Jawad, puis à son estomac. Il soupire. Bon, c'est l'été. Voilà. C'est l'esprit Mistral. Lance Jawad, ravi. Un par un, il fait craquer tous les habitués. Même les plus résistants baissent la garde devant son charme et son sens de la persuasion. Barbara, derrière le comptoir, observe la scène en riant. Il va finir par nous vendre de la neige en plein mois d'août. Et effectivement, Jawad est en pleine forme. Le Mistral vibre à nouveau sous son énergie, et personne ne semble s'en plaindre. Matin timide à la résidence du Mistral. Dans la cour intérieure encore calme, Esteban ajuste sa chemise avec nervosité. Il a mal dormi. Le stress du concours d'entrée à l'unité spéciale du Sud-Est le ronge. À peine réveillé, il révise mentalement les protocoles d'intervention. Son regard file régulièrement vers l'escalier, comme s'il attendait un signal. Vadim, plus détendu, sort en t-shirt, café à la main. Il dépose un baiser furtif sur la tempe d'Esteban. Respire. Tu vas assurer. Mais Esteban sursaute presque. Il n'est pas encore habitué à tant de douceur affichée surtout ici, au cœur du Mistral. Quelques minutes plus tard, dans le hall de la résidence, Myrtha surgit avec un sourire bienveillant et des dizaines de questions. Alors, jeune homme, vous êtes le nouveau locataire? Vous venez d'où? Vous faites quoi dans la vie?
Esteban balbutie, perd ses mots. Nisma passe par là et, en un clin d'œil, comprend la scène. C'est Esteban, mamie. Il est flic, en formation pour un concours. Il reste ici quelques jours. Myrtha hoche la tête, déjà rassurée. Puis elle s'éloigne, satisfaite de sa petite enquête matinale. Esteban souffle, reconnaissant. Merci, t'as assuré. Disons que j'ai l'habitude. Avec Myrtha, faut répondre vite ou t'es fichu. Un silence s'installe, léger, chaleureux. Mais soudain, Vadim rejoint Esteban et l'embrasse tendrement sur la bouche, en toute simplicité, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Nisma reste figée. Ses yeux s'écarquillent. Attends, vous êtes ensemble? Vadim sourit. Oui. Esteban baisse les yeux, un peu mal à l'aise. Nisma, elle, met quelques secondes à digérer l'info. Ce n'est pas le baiser qui la choque, mais la surprise. Elle ne s'y attendait pas du tout. Ben, je savais pas. Je veux dire, je suis contentin. Juste waouh. Vadim pose sa main sur l'épaule d'Esteban. Il n'y a rien à cacher. Nisma sourit enfin, sincèrement. Bon ben, bienvenue dans la famille, Esteban. Et bonne chance pour ton concours. Commissariat du Mistral début d'après-midi. L'atmosphère est lourde, presque irrespirable. Samuel, assis à son bureau, tente de se concentrer sur un dossier. Mais ses mains tremblent légèrement. Une sueur froide perle à sa tempe. Son regard est flou, il cligne des yeux, se redresse, tente de maîtriser le vertige qui monte. Dans sa tête, un bourdonnement lancinant, un vacarme intérieur qui le déséquilibre. Les murs semblent se rapprocher. C'est alors que Patrick Nebou entre, le visage préoccupé. Samuel? T'es blanc comme un linge. T'as l'air pas bien. Samuel se redresse d'un coup, forçant un sourire crispé. Juste des douleurs dans le dos. Rien de méchant. J'ai pris un antalgique. Ça va passer. Patrick fronce les sourcils, peu convaincu. Tu devrais rentrer. T'as pas l'air en état de bosser. Mais Samuel secoue la tête. Non. J'ai besoin de rester occupé. Patrick hésite, puis s'éloigne sans insister. Samuel serre les dents. Il sait que ce n'est pas une douleur physique. C'est le manque. Son corps réclame sa dose, et il n'a rien. Il suffoque. Dans un coin isolé du vestiaire, il ferme la porte derrière lui, se penche sur son sac. Il cherche, fouille, vide tout. Rien. Ses mains tremblent plus fort. Sa respiration devient erratique. Et là, dans un geste de désespoir, il sort un petit cutter de secours, l'ouvre, regarde son bras nu. Il appuie. Coupe. Juste assez pour que ça saigne. Un filet rouge perle. Il serre les dents de douleur. Ce n'est pas la blessure qu'il cherche, c'est une excuse pour aller à l'hôpital. Un stratagème pour récupérer ce que son corps réclame. Service des urgences hôpital de Marseillais. Bahram, le médecin de garde, entre dans la salle. Il sursaute légèrement en reconnaissant Samuel, allongé, le bras bandé. Qu'est-ce qui s'est passé? Une lame mal rangée. Un accident? Bahram examine rapidement. Rien de très profond, mais la coupure est nette. Propre. Samuel grimace, joue la comédie. Et est-ce que tu pourrais me prescrire un truc un peu plus fort? Le paracétamol ne fait rien. J'ai mal. J'ai besoin de me remettre vite. Bahram le fixe. Longtemps. Il hésite. Quelque chose sonne faux. Mais Samuel insiste, l'air convaincu. Je suis pas du genre à faire des caprices pour un médoc. J'ai juste besoin de pouvoir retourner au taf. Un silence. Puis Bahram soupire. Ok. Je te fais une prescription, mais c'est juste pour 2 jours. Tu fais attention. Samuel acquiesce immédiatement, soulagé. Mais au fond, il sait. Ce n'est pas un traitement.
C'est une rechute. Début de journée au Mistral. Le soleil tape déjà sur les stores. Thomas, derrière le comptoir, consulte la caisse en fronçant les sourcils puis laisse échapper un petit sifflement admiratif. 20% de plus qu'hier. Jawad, en train de sécher des verres, se retourne, l'œil brillant. Je t'avais dit que ma promo tiramisu plus café offert allait cartonner. Thomas s'approche, tapote sur l'épaule de son collègue. Franchement, bien joué. Tu redonnes une énergie au service. Mais fais gaffe quand même, le mardi, c'est toujours une bonne journée ici. Le mercredi, c'est là qu'on voit les vrais héros. Jawad rigole, sûr de lui. T'inquiète pas, chef. J'ai encore 2-3 idées sous le coude. Un peu plus tard, à l'extérieur du bar, Ariane rejoint Jawad en pause devant une citronnade. Il la serre dans ses bras, visiblement détendu. T'as une bonne tête. C'est la caisse qui te rend aussi zen? C'est surtout que j'ai pris une décision. J'arrête les courses VTC la nuit. Trop crevant. Cet été, je me consacre au Mistral. Ariane le fixe, un peu surprise. Sérieux? Tu vas lever le pied? Je bosse ici, mais au moins, je dors la nuit. Et puis surtout. Il l'embrasse tendrement. On aura plus de temps ensemble. Ariane sourit, touchée. Elle s'installe à côté de lui, pose sa tête sur son épaule. J'aime bien ce genre de bonnes nouvelles. Et pendant qu'au loin Barbara râle en cuisine parce qu'elle a plus de citron confit pour ses tartines salées, le Mistral vibre doucement au rythme d'un été qui promet d'être plein de rebondissements et de tendresse inattendue. Fin d'après-midi au Mistral. Autour d'un café rapide, Eric et Bahram discutent avec légèreté. L'ambiance est détendue. Bahram vient de sortir d'une longue garde à l'hôpital, mais il garde le sourire. Ce soir, je t'emmène au resto arménien derrière la préfecture. Le chef fait des mentis maison. Tu vas voir, c'est une tuerie. Eric sourit. Il apprécie ces moments simples, loin du commissariat. Franchement, je dis pas non. Mais t'as pas l'air frais, t'as bossé combien d'heures? 24. Et encore, j'ai failli enchaîner une de plus, un policier a débarqué avec une plaie au bras. Coupure nette, volontaire. Il était mal. Tremblant. En sueur. J'ai dû le recoudre moi-même. Assise à une table voisine, Jennifer, qui n'était pas censée écouter, lève instinctivement les yeux. Elle s'approche discrètement. Excusez-moi, vous parliez d'un policier blessé? Il s'appelait comment? Bahram hésite, surpris. Il ne veut pas trahir de secret médical. Jennifer insiste, le regard grave. S'il vous plaît, c'était Samuel, n'est-ce pas? Bahram baisse légèrement les yeux. Son silence vaut confirmation. Jennifer enchaîne, la voix un peu tendue. Est-ce qu'il a demandé des antidouleurs? Bahram soupire. Oui. Il a dit que le paracétamol ne faisait rien. Il m'a demandé quelque chose de plus fort. Un silence s'installe. Jennifer fixe un point dans le vide. Elle comprend. La rechute. Le mensonge. Le double jeu. C'est important, Bahram. Il a un passé avec ça, il a besoin d'aide. Pas de prescription facile. Bahram, touché par l'inquiétude sincère dans ses yeux, acquiesce lentement. J'ai fait confiance à son jugement, mais je vais rester vigilant. Merci de m'avoir dit ça. Jennifer s'éloigne, troublée. Ses doutes deviennent des certitudes. Elle sait désormais qu'il va falloir choisir entre l'amour et la vérité. Fin de journée, appartement de Samuel et Jennifer. La porte claque doucement. Samuel rentre, le pas lent, les traits tirés. Il retire sa veste sans un mot. En face, Gabriel est déjà là, debout dans le salon, les bras croisés. Jennifer, immobile, l'attend. Il sent l'atmosphère figée. Quelque chose s'est rompu. Samuel regarde Jennifer, tente un sourire. Qu'est-ce qu'il fait là? Jennifer prend une respiration brève, douloureuse.
Je pars chez Barbara ce soir. Un blanc. Samuel tente de garder contenance. Attends quoi? Pour ça? Tu fais tes valises à cause d'une rechute? Il dit ça avec un détachement forcé, comme s'il voulait minimiser l'ouragan intérieur. Jennifer le regarde droit dans les yeux. Ce n'est pas qu'une rechute, Samuel. Tu es malade. Et tu refuses de le voir. Elle marque une pause, la voix tremblante mais ferme. Moi, je ne peux plus gérer ça. Ni tes mensonges. Ni tes absences. Ni ton regard quand tu es en manque. Samuel souffle, pris au piège. Il tourne vers Gabriel. Toi aussi t'es là pourquoi? Me faire une leçon? Gabriel s'avance calmement, mais le regard est clair, sans détour. Je suis là pour prendre le relais. En tant que médecin. Et en tant que cousin. Samuel recule d'un pas, presque choqué. Vous vous êtes mis à deux pour me coincer, c'est ça? Jennifer secoue la tête. Non, Samuel. Je me protège. Je ne suis pas la bonne personne pour t'aider. Je t'aime, mais je ne peux pas me perdre dans ta chute. Un silence. Lourd. Définitif. Samuel baisse les yeux. Il vacille, comme si une partie de lui venait de s'effondrer. Il comprend qu'il ne contrôle plus rien. Qu'il a tout repoussé, l'amour, la confiance et même l'aide. Jennifer s'approche, pose ses clés sur la table. Tu veux t'en sortir? Gabriel est là. Mais c'est à toi de choisir. Puis elle s'éloigne. La porte claque doucement. Samuel reste seul, debout au milieu du salon. Piégé. Envahi par le silence. Et par lui-même. Voilà pour cet épisode 366 très fort en intensité émotionnelle. Entre la rupture de Jennifer et Samuel, les souffrances invisibles d'un homme qui sombre, les premiers doutes au pavillon des fleurs, et l'énergie solaire de Jawad, cette journée au Mistral aura été riche en révélations, en tensions mais aussi en tendresse. Samuel est désormais seul face à lui-même, et une question plane, acceptera-t-il enfin de se faire aider ou sombrera-t-il pour de bon? Quant à Jennifer, sa décision est claire mais son cœur, lui, reste profondément meurtri. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec nous. Si ce résumé vous a plu, pensez à liker, à vous abonner, et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains rebondissements de Plus belle la vie. Laissez-nous en commentaire vos impressions. Samuel peut-il s'en sortir? Jennifer reviendra-t-elle un jour? Et que se trame-t-il vraiment au pavillon? On se retrouve très vite pour la suite, car à Marseille, le calme est toujours trompeur. À bientôt sur la chaîne.